Alléluia. Alors ce soir, je voulais aussi parler de la sagesse. Le pasteur est en train de parler de la sagesse. Et la sagesse, en fait, comme il a défini dans le dévotionnel 10, c'est cette capacité-là que nous avons, c'est-à-dire cette capacité, cette mentalité que nous mettons en œuvre pour résoudre nos problèmes, n'est-ce pas? Pour régler des situations et pour bâtir des choses. Alléluia. Et il y a une sagesse terrestre parce que Dieu, en créant l'homme, l'a naturellement doté de sagesse. L'homme a reçu une part de sagesse de Dieu, mais ça reste une sagesse terrestre. Naturellement, Dieu a donné de l'intelligence à l'homme. Alléluia. Mais ça reste une intelligence limitée parce que c'est une intelligence qui a été corrompue et qui est entrée dans le domaine terrestre. Alléluia. À côté de cette intelligence, de cette sagesse qui est terrestre, il y a une autre sagesse. Cette sagesse-là, elle est illimitée. Cette sagesse, elle est parfaite. Parce que, comme le pasteur l'a dit dans l'ouvrage, malgré la sagesse que beaucoup d'hommes peuvent manifester, nous nous rendons compte que l'humanité fait toujours face à beaucoup de défis. Alléluia. Alors, la solution, c'est la sagesse divine. Parce que cette sagesse-là, elle est parfaite. Cette sagesse-là, elle est pure, elle est illimitée et tout ce qu'elle fait est sans défaut. Alléluia. Il est dit en Jacques 3, le verset 17, je lis ce verset. La sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Alléluia. La sagesse divine est pleine de bons fruits. C'est une sagesse qui est puissante. Elle est efficace. Alléluia. Mais elle est souvent illogique. C'est ce que le pasteur a expliqué dans le dévotionnel 10. Alléluia. Et ce soir, en fait, moi, je voulais parler d'une des manifestations de la sagesse divine. Une manifestation qui est illogique, mais combien puissante. Alléluia. Une manifestation de cette sagesse qui n'est pas normale, qui n'a pas de sens d'un point de vue humain, mais qui est l'expression justement de toute la sagesse de Dieu. Alléluia. Et cette sagesse divine-là, c'est la puissance du nom de Jésus. Dis à ton voisin le nom de Jésus. La manifestation de la sagesse divine. Ce nom est grand. Et c'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Le nom de Jésus vient d'un mot hébreu, vient de l'hébreu Yeshua. En fait, Jésus en hébreu, c'est Yeshua. Et Yeshua signifie Dieu est salut. Alléluia. Yeshua signifie Dieu est salut et il signifie également Dieu sauve. Alléluia. Dieu est salut et Dieu sauve. Je sais que tu as envie de dire mais c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Dieu est salut et Dieu sauve. Donc à l'intérieur de ce nom-là, on a non seulement l'identité de ce nom, alléluia, Dieu est salut, c'est une identité, c'est une présentation de Dieu, alléluia. Et puis, le nom contient également la mission de celui qui le porte, alléluia. Il vient pour sauver, alléluia. Et c'est un nom qui a été révélé à Marie alors qu'elle portait le sauveur de l'humanité. Ce nom a été révélé par l'ange Gabriel. Et au moment où Marie recevait ce nom, elle n'imaginait même pas toute la puissance de ce nom. Alléluia. Un nom qui allait être comme une bombe. Un nom qui allait changer la face de l'humanité. Qui est venu, qui est descendu dans un fœtus. Alléluia.
qui a commencé comme un grain de sable dans le corps d'une femme. Dis avec moi la sagesse divine. La sagesse divine. Mais regarde, plus de 2000 ans plus tard, à cause de ce nom, tu es assis, tu es assise dans cette salle. Alléluia. Dis avec moi que ce nom est merveilleux. Oui, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Proclame avec moi la puissance de ce nom. Par ce nom, des milliers, des millions d'êtres humains ont été sauvés. Par ce nom, des nations entières ont été délivrées. Par ce nom, la vie de millions de personnes a été transformée. Beaucoup ont été libérés. Libérés de la drogue, libérés de l'impureté, libérés de la débauche, libérés d'une mort certaine, simplement par le nom de Jésus. Tu n'as pas connu l'individu Jésus, mais son nom a traversé les siècles et son nom est venu jusqu'à toi. Alors peut-être que quelqu'un se dit, mais qu'est-ce que Dieu a fait pour l'humanité? Dieu a donné Jésus. Alléluia. Dieu a donné un nom par lequel nous pouvons être sauvés. Dieu a donné un nom par lequel le visage de l'humanité est transformé. Et toi-même, tu as expérimenté la puissance de ce nom. Alléluia. Le nom de Jésus est merveilleux. Le nom de Jésus est merveilleux. Le nom de Jésus est merveilleux. Et ce soir, si tu laisses la puissance de ce nom te rejoindre là où tu es, dans ton cœur, dans tes pensées, dans le plus profond de ton être, plus jamais ta vie ne sera la même. Plus jamais ta vie ne sera la même. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Et moi, je peux témoigner que du jour où j'ai fléchi les genoux devant ce nom, ce n'était pas devant un homme, parce qu'aujourd'hui Jésus n'est pas physique, mais simplement dans un endroit secret, j'ai fléchi les genoux et j'ai dit, Jésus, je veux te donner ma vie. Et depuis ce jour, la puissance de la sagesse divine s'est mise en route dans ma vie. Alléluia. Alors pourquoi est-ce que ce nom est une manifestation de la sagesse divine? Ce nom est une manifestation de la sagesse divine parce qu'elle est la clé pour l'humanité. Alléluia. Dieu avait un plan extraordinaire, un plan merveilleux pour l'homme. La Bible dit qu'il a créé un jardin extraordinaire où il a posé l'homme et la femme, parce qu'il avait un plan merveilleux pour l'homme et la femme. Alléluia. Mais au milieu de ce beau jardin, les ténèbres qu'il avait vaincues en créant le monde ont réussi à s'infiltrer. Alléluia. Et l'humanité et le jardin, tout semblait perdu pour Dieu. Alors Dieu a cherché, il a réfléchi, il a cherché et il a trouvé la clé. Alléluia. La clé qui désormais va chasser les ténèbres. Alléluia. La Bible dit en Philippiens 2:10, un passage que nous connaissons tous, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse
dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Ça, c'est le plan que Dieu a conçu dans sa tête quand il a trouvé Eureka, la clé pour le salut de l'humanité. Alléluia. Dis avec moi que ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Oui, ce nom est merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Alors, l'histoire de ce nom a commencé lorsqu'un jour, l'ange Gabriel est arrivé en Israël dans une maison rencontrer une femme. Et il lui a dit ceci. Tu vas retrouver ce discours dans Luc 1, à partir du verset 31. Il a dit, voici, tu deviendras enceinte. Tout commence simplement. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de... Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Alléluia. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Et la Bible dit que sans le concours d'aucun homme, la femme devint enceinte. Parce que le nom de Jésus avait commencé son œuvre dans sa propre vie. Alléluia. En réalité, la première personne qui a été visitée par ce nom, c'est Marie. Dis avec moi que ce nom est merveilleux. Oui, ce nom est merveilleux. Proclame-le avec moi. Je t'assure que ce soir tu as rendez-vous avec le nom de Jésus. Ne reste pas un spectateur. Parce que alors que tu vas chanter ce chant et le rechanter et proclamer que le nom de Jésus est si merveilleux, je t'assure, en sortant de ce lieu, ce nom va se mettre en marche dans ta vie. Et tu vas compter miracle sur miracle. Et tu vas compter bénédiction sur bénédiction. Et tu vas compter des choses que tu n'as pas encore vues de tes yeux. Parce que ce soir, le nom de Jésus t'a donné rendez-vous. Alléluia. Ce nom est si merveilleux. Alléluia. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Pourquoi est-ce que ce nom est merveilleux? Pourquoi est-ce que ce nom est si puissant? Pourquoi est-ce que ce nom est une sagesse divine? Parce que ce nom vient rendre à l'homme sa véritable identité. Alléluia. Tu sais, Dieu avait donné à l'homme une identité. Fils de Dieu. Fils de Dieu. La Bible dit nous sommes des fils de Dieu. Et pourtant, combien nous mourons comme de simples humains. Alléluia. Mais ce soir, le nom de Jésus qui a été donné pour te rendre ton identité va agir dans ta vie. Alléluia. Il est dit en Jean 1. On va lire ensemble ce passage. Jean 1. À partir du verset 1. Au commencement. On va lire ensemble. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. On va aller au verset 12. Mais
Dis avec moi, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. De qui es-tu le fils ou la fille? Est-ce que tu connais ton identité? Es-tu le fils de Kwaku? Es-tu le fils de Sabadogo? Ou es-tu le fils, la fille de Dieu? Vous savez, à force de remplir des documents avec les noms que la sagesse humaine nous a donnés, nous avons bien souvent oublié notre véritable identité. Alléluia. Dis à ton voisin, mon nom est Jésus-Christ. Dis-lui, mon nom de famille est Jésus. Parce que ce nom est tellement merveilleux. Alléluia. Dis avec moi, oui, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Ce nom te donne le pouvoir de retrouver ton identité. Quand tu dis Jésus, à qui penses-tu? Est-ce que tu penses à une personne qui est morte? À une personne qui a existé? Ou bien est-ce que tu te souviens que c'est le nom qui te rend ton identité de fils et de fille de Dieu? Pose-toi la question ce soir. Qu'est-ce que le nom de Jésus évoque pour toi? Le nom de Jésus évoque ma rédemption. Le nom de Jésus me rappelle que je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Le nom de Jésus me rappelle que j'ai une identité divine, que j'appartiens à un royaume qui n'est point de ce monde. Alléluia. Oui, ce nom est si merveilleux. Simplement en le prononçant, mon identité est restaurée. Alléluia. Ce nom est puissant. Ce nom est sagesse. Parce que par ce nom, j'ai le salut. Alléluia. Il est la source et l'instrument de mon salut. Amen. Parce que nous étions perdus. Alléluia. Perdus. Déconnectés de celui qui est notre Père. Alléluia. Vous savez, la Bible raconte l'histoire d'un fils qui était bien dans la maison de son père. Et un jour, il s'est laissé corrompre par des mauvais désirs, par quelqu'un qui lui a certainement dit, est-ce que tu es sûr que ton père ne te permet pas d'aller voir ailleurs? Et cet enfant est parti. Pour lui, il a trouvé la force de revenir seul. Mais combien parmi nous n'ont pas trouvé la force de se relever de là où ils étaient tombés? Alléluia. Où es-tu tombé ce soir? Dans quel abîme te trouves-tu? Dans quel désert te retrouves-tu? Dans quel désespoir te trouves-tu ce soir? Il y a un nom. Alléluia. Dis avec moi, il y a un nom. Il y a un nom. Il y a un nom qui a été donné pour te sauver. Alléluia. Acte 4, le verset 12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre. Alléluia. Tu sais, rien d'autre que le nom de Jésus.
n'a le pouvoir de te délivrer de la cigarette. Alléluia. Tu vois, la sagesse humaine pour combattre le tabagisme a créé un autre tabac. On dit cigarette électronique. Dis à ton voisin, mais qu'est-ce qui a changé? Fumée de tabac contre fumée électronique. Dis à ton voisin, la destruction est la même. Alléluia. Mais si tu invoques le nom de Jésus, le salut sera ton partage. Alléluia. J'ai connu une femme qui était tellement liée à la cigarette. Je vous dis la vérité. Quand elle se levait le matin, avant même de se laver le visage et de se brosser les dents, sa première action était d'allumer sa falle. Alléluia. Et cette femme vivait comme ça, liée à la cigarette. Jusqu'à ce qu'un jour, malade, son médecin lui dise que ses poumons étaient atteints. De toute façon, c'était inévitable. Parce qu'elle passait son temps à tousser. Mais attendez, quelqu'un qui se lève le matin, dès qu'elle ouvre les yeux, cigarette. Vous imaginez que le reste de la journée se conjugue également en cigarette. Donc, qu'est-ce qui pouvait advenir d'une telle personne? Elle a cherché des solutions parce qu'elle savait que sa vie était en train de se détruire. Et le jour où on lui a signifié qu'elle allait bientôt mourir, elle a invoqué un nom. Alléluia. Elle s'est souvenue qu'il y a des chrétiens qui lui parlaient d'un nom. Elle a dit, Jésus, sauve-moi. Alléluia. Et je vous assure, ça fait plus de 30 ans que cette femme a fait cette prière. Et depuis le jour où elle a prié, jusqu'à 30 ans plus tard, elle n'a plus jamais été tentée par une cigarette. Alléluia. Et elle est bien vivante, comme vous et moi aujourd'hui, en pleine santé. Alléluia. Parce que le salut a été manifesté par la sagesse divine. Alléluia. Dis avec moi que ce nom est si merveilleux. Élève les mains et proclame la grandeur de ce nom. Qu'est-ce qui te retient captif? Si tu as besoin de salut ce soir, Jésus est là pour toi. Je sais que parmi nous, beaucoup ont déjà expérimenté ce salut. Mais est-ce que c'est ton grand-père qui t'a sauvé? Est-ce que c'est ton directeur d'entreprise qui t'a sauvé? Est-ce que c'est même ton père ou ta mère qui t'a sauvé? Tu le sais. Il n'y a eu qu'un seul nom. Un seul nom. Toi dont personne ne pouvait prédire un avenir. Toi que plusieurs voyaient déjà mort ou à la déchéance. Quand la sagesse de Dieu a été manifestée pour toi à travers le nom de Jésus, tu le sais, ta vie a été transformée, ta vie a été changée parce que le salut est venu à toi. Alléluia. Oui, sa puissance est sans pareil. C'est le nom qui vient briser les chaînes de toute forme d'emprisonnement, de toute forme d'envoûtement. Ce nom est victorieux. Alléluia. Ce nom est puissant. C'est la sagesse que Dieu a trouvée pour notre salut. Et par ce nom, nous avons trouvé le salut pour nos âmes. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Aucun autre nom n'a été capable. Aucun autre nom n'a pu nous sortir de là. Mais ton nom, Seigneur, ton nom l'a fait.
Jésus, 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 l'instrument de mon salut, l'instrument de ma délivrance, l'instrument de ma rédemption. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai été sauvé par ce nom. Alléluia. Oui, ce nom est puissant. Parce qu'en ce nom, tes péchés passés n'existent plus. Alléluia. Nous avons eu la rémission de nos péchés. La rémission signifie que nos péchés ont été effacés, définitivement effacés. Alléluia. Vous savez, la sagesse humaine dit, tu peux pardonner, mais tu ne peux pas oublier. Mais par le nom de Jésus, tout ce que nous avions fait de mal, tout ce que nous avons fait dans le secret, dans le noir, dans les ténèbres, et qui nous fermait les portes de la vie, tout a été pardonné. Alléluia. En Luc 24, le verset 46, il est dit, ainsi il est écrit que le Christ, Jésus-Christ, souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Alléluia. Le pardon des péchés. Oui, Dieu a tout oublié. Il a tout pardonné. Et ce n'est pas par le sang des boucs. Ce n'est pas par le sang des taureaux. C'est par le sang et le nom de Jésus. Dis avec moi Jésus. 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 Alléluia. Il est dit en 1 Corinthiens 6, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, c'est-à-dire trempés dans le péché. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Dis avec moi que ce nom est merveilleux.